Au cours de ce module, nous verrons ensemble comment adapter la source de nos données. Quel en est l'intérêt? Nous savons qu'il est très facile et rapide de créer un tableau croisé dynamique. Je clique dans une base de données exploitable, CTRL plus L, Entrée, puis Tableau croisé dynamique, Entrée. Super, j'ai la base de mon tableau croisé dynamique. Mais j'ai été trop rapide. J'ai sélectionné les données de la feuille vente et ce que l'on me demandait, c'était de créer un tableau croisé dynamique à partir de la feuille livreur. Je pourrais supprimer la feuille et tout recréer, mais cela prendrait du temps. Plutôt que de procéder ainsi, vous pouvez tout simplement changer la source de vos données. Pour le faire, cliquez dans votre tableau, puis allez dans Analyse et choisissez Changer la source de données. Vous pouvez constater l'intérêt de mettre vos données sous forme de tableau automatique, car ici, par défaut, c'est un tableau qui est sélectionné vu que c'était son nom. Si je souhaite changer la source et donc aller dans la feuille livreur, je remarque qu'il n'y a pas de tableau, donc je ne peux pas écrire directement le nom d'un tableau qui n'existe pas. On peut se dire, bon, ce n'est pas grave, je vais sélectionner les données. Je sais que je peux habituellement sélectionner toutes les données en faisant CTRL plus A ou commande plus A si vous êtes sur Mac. Je clique dans mes données et je fais CTRL plus A. Ou vous pouvez procéder comme suit. Cliquez sur la première cellule contenant vos données en haut, à gauche, puis appuyez en même temps les touches CTRL plus Maj plus flèche droite, ce qui vous permet de sélectionner toutes les cellules dans le sens de la largeur. Puis encore une fois CTRL plus Maj plus flèche du bas et vous lâchez. Cette fois, cela vous permet de sélectionner les données dans le sens de la hauteur. Et vous pouvez faire OK. Ici, les données ont été bien adaptées. J'ai bien référence et livreur. Revenons en arrière. J'annule ce qui a été fait. Si j'avais créé un tableau ici, je clique dedans, CTRL plus L, OK, et le tableau, je le renomme par exemple livreur, entrée. Si j'avais voulu changer les données, cela aurait été beaucoup plus rapide. Je clique dans le tableau croisé dynamique, dans l'onglet Analyse, changer la source, et là, juste, j'ai à écrire livreur sans avoir besoin de changer la feuille, et là, mon tableau croisé dynamique s'est adapté. Plus vos données sont préparées au départ et plus vos modifications sont rapides. Il y a également un autre élément à prendre en compte. Je vais commencer à alimenter mon tableau. Donc, livreur, j'ai simplement des références et des noms de livreurs. Je peux mettre livreur dans les lignes et également livreur dans les valeurs. Cela me permet de compter le nombre de livreurs qu'il y a. Donc, là, j'ai 800, 799 et 400. Ou plutôt 800 lignes qui correspondent au livreur le pouce, etc. 799 et 400. À partir de là, je vais choisir de rajouter une ligne. Touristique, 400 lignes. Je vais dans la feuille livreur. Je vais tout en bas. J'appuie sur tabulation. Je rajoute une référence et je rajoute touristique avec un clic gauche enfoncé. Je descends et je lâche. Donc là, il devrait avoir 401 lignes visibles. Je retourne dans mon tableau croisé dynamique et la modification n'est pas prise en compte dans ce cadre-là. Sachez que vos tableaux croisés dynamiques par défaut ne se mettent pas à jour tout seuls. Soyez donc extrêmement vigilants quand vous les utilisez. Allez dans Analyse et choisir Actualiser par exemple. Je clique dessus
Et là, on passe de 400 à 401. Dès que vous prenez possession d'un tableau croisé dynamique, donc qui vient de l'extérieur, d'un collègue, d'un supérieur, qu'importe, la première chose à faire, c'est de le mettre à jour. Également, quand vous quittez votre classeur, autant que possible, pensez à l'actualiser. Vous pouvez aller dans Analyse et Actualiser. Vous pouvez aussi faire un clic droit dans votre tableau croisé dynamique et choisir Actualiser. Ou enfin, dans Données, vous pouvez choisir Actualiser tout. Toutes ces méthodes sont similaires. Vous savez maintenant comment adapter la source de vos données selon vos besoins.